Que cherchaient les Grecs? Il y a marqué dans Alanissim, Lashkicham Toratecha. Ils voulaient nous faire oublier la Torah. Comment est-ce qu'on peut faire oublier la Torah? Le Gaon de Vilna dit que il s'agit de la Torah Shebal Peh, la Torah orale. La Torah écrite, ça ne dérangeait pas. Ce qui dérangeait, c'était notre force de réflexion. La preuve, il marqué dans la Mishnah que les Grecs, ils ont fait 13 brèches au Beth Amikdash. C'est par rapport aux 13 manières de déduire. C'est la Torah Nudreshet Bahem. La manière dont on déduit, c'est la Torah orale, la compréhension profonde. Il y a marqué dans le Midrash que la preuve de la Torah, c'est, pour nous, c'est que s'il reste de l'huile, on doit la brûler. La Tvan de Horaïta explique pourquoi, ça veut dire qu'on doit la brûler. Il y a deux approches. Est-ce que nos sages ont tout juste imposé des règles de conduite ou ils ont pu changer, imposer, on appelle Isur Chefta, l'essence même de la chose? Moukté, c'est-à-dire que l'objet même est interdit. C'est pas seulement un comportement qui est interdit, mais l'objet même devient un statut de Moukté. Le fait que nos sages nous ont imposé que s'il reste de l'huile dans les godets, on ne peut pas s'en servir. Elle est devenue kadosh. Il faut la brûler. C'est-à-dire que nos sages n'ont pas seulement interdit un comportement, mais ils ont la force de changer, entre guillemets, l'essence même de la chose, ce qu'on appelle la nature. Ce qui dérangeait les Grecs, c'était le fait que la Torah, c'est une réflexion. Eux aussi, ils ont demandé de faire traduire la Torah en grec pour l'interpréter. Rabbi Shapira, un jour, il sentait que ça, c'était à l'époque des masculimes, de la réforme, que ça allait pas très bien dans sa tête. Il s'est renforcé dans quoi? Dans les mitzvot de Rabbanan. Mieux respecter le Rabbanan pour se renforcer contre les Grecs. Le rabbi de Pinsk qui a fait expliquer la fameuse question du Beth Yosef. Pourquoi est-ce que on fait 8 jours? Le premier jour, c'était normal que ça brûle. Il a suffi 7 jours. Il a répondu, c'est ce qu'on vient de montrer aux Grecs et à tous ceux qui le ressentent aujourd'hui. Mais si tu comprends pas, mais tu t'effaces devant la volonté des sages. Il a fallu selon ces jours, on a 8 jours pour montrer que l'homme a ses limites, que la Torah, c'est pas une Torah intellectuelle, c'est une Torah divine, qui s'impose, comprend pas. Un jour, le Chazon était assis à une fête de Hanouka, et il a demandé, pourquoi est-ce dans la mission on dit, tu as mis dans les mains des impurs, des purs, des impurs, la main des faibles, des forts, on comprend que Dieu nous sait un miracle, mais en quoi est-ce que Zédim au Sketor Atecha, ceux qui sont tombés dans les mains de celui de Torah, quel est le miracle? Le Rav de Pamish a expliqué là-bas que la guerre, c'est une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle, les Yévanim, les Grecs voulaient effacer tout ce qui était Kedusha, tout ce qui était la Chokhmah de la Torah, et pour dominer, pour gagner la guerre, il fallait que la tahara, la pureté, les oskei Torah Terra, qu'ils se renforcent pour vaincre les autres. À l'époque des masculimes, donc les moments de la réforme, ils ont fait une fois une pièce de théâtre pour se moquer de la Torah. Ils ont mis sur une scène de théâtre, un groupe de pseudo-soldats. Ils ont dit d'après la Torah, regardez, il reste plus personne sur la scène. Celui-là, il s'est marié, il rentre à la maison. Il y avait 200 personnes, il y a une vingtaine qui sont rentrés à la maison. Celui-là a construit une maison, il rentre à la maison. Celui-là, il a peur, il rentre à la maison. À la fin, sur la scène, il ne restait plus que deux rabbanim, des vieux rabbanim. Il dit, ça, c'est l'armée des Juifs. On a raconté ça au Rav de Brice, qui a répondu, ils ont oublié de dire une chose. C'est vrai que c'est les seuls soldats qui nous restent, c'est les 2 grands rabbanim. Mais ce que ces ennemis de la Torah n'ont pas dit, c'est que la guerre, qui c'est qui l'a gagné? Ces 2 vieux rabbanim, ces 2 vieux sages de la Torah, ceux qui ont gagné la guerre. Parce que lorsqu'on croit en Dieu, et on s'enforce dans l'Emunah dans tout ce qui est la Torah, Torah Shebirtav, Torah Shebal Peh, la Torah à voix orale aussi, avec prendre sur nous de mieux faire les mitzvot, c'est là qu'on a droit à la lumière de Hanouka, la lumière de la Torah, qui est un Hanouka lumineux, et que cette lumière se répand sur toute l'année. Shabbat Shalom.